Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. 7h42, nous sommes avec Alexis Poulain comme chaque jeudi matin, l'édito politique d'Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Le texte sur les dérives sectaires a donc été approuvé par les députés avec un nouveau délit. Certains groupes à l'Assemblée, dans une ambiance houleuse d'ailleurs, ça a été adopté, dénoncent une menace pour les libertés publiques. De quoi s'agit-il alors ? Alors, c'est un texte qui est censé lutter contre les victimes des dérives sectaires, aider et accompagner les victimes de ces dérives sectaires. Et donc, dans ce texte, il y avait un article, l'article 4, qui pourrait, s'il est mal interprété, emmener à mettre en prison et à être passible d'amende si jamais vous veniez à critiquer certains actes médicaux. Et on voit que derrière cet article 4, il y a une visée politique, clairement, puisque le retour dans l'hémicycle de l'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est fait en critiquant et en attaquant immédiatement Didier Raoult comme gourou. Olivier Véran dit qu'il a fait des recherches sur Google et qu'en tapant Raoult et gourou, il avait plus de je sais pas combien de milliers de résultats. Moi, j'ai tapé Olivier Véran clown sur Google, il y a eu 122 000 résultats, et Didier Raoult gourou, il y a eu 9 000 résultats. Voilà. Donc Olivier Véran a dit tout et n'importe quoi pendant la crise, on s'en rappelle. Là, clairement, il attaque un scientifique français qui a une carrière derrière lui qui n'est plus à démontrer. Et toute la question, c'est qu'est-ce qu'on veut mettre dans cet article 4 ? Il faut rappeler que Didier Raoult était critiqué parce qu'il avait, au début de la crise, utilisé la chloroquine, et Sandra Agresti-Roubache, qui est ministre du gouvernement, était sur tous les médias pour dire qu'elle avait été sauvée en quelque sorte par Didier Raoult et l'IHU grâce à la chloroquine. Ça, c'était au début de la crise sanitaire. Ensuite est arrivé le vaccin, etc. Et puis, il y a eu tout ce qui s'ensuit. Donc, on a là une loi qui part d'un bon sentiment, protéger les victimes des dérives sectaires, et c'est très bien. Mais comme d'habitude, ça part d'un bon sentiment, et puis le diable est dans les détails, et cet article 4 pourrait être très dangereux pour les libertés d'expression, parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui voudrait sanctuariser la science, rendre tabou à un moment. Or, la science, c'est quelque chose qui évolue. Je rappelle que la lobotomie était une pratique qui était scientifique, acceptée, reconnue par les scientifiques du monde entier. Heureusement, on en est revenu, c'est une mutilation grave du cerveau, et pourtant, la science évolue, quel que soit d'ailleurs le domaine scientifique. Là, on voudrait dire que c'est le politique, en fait, qui va, à un moment T, dire que c'est ainsi, et on ne peut rien dire, il ne peut pas y avoir de débat contradictoire. Et surtout quand c'est des scientifiques qui animent ce débat contradictoire. Je pense qu'on peut faire confiance quand même à un professeur comme le professeur Raoult pour animer un débat contradictoire scientifique, sans faire de prosélytisme, sans faire de secte. Parce que ce qui est terrible, c'est de comparer Didier Raoult à Raël. C'est ce que fait Olivier Véran dans l'hémicycle. C'est proprement scandaleux en réalité. Donc à un moment, ces débats méritent mieux. Je pense que la science mérite mieux aussi, et que les victimes de sectes méritent une loi beaucoup mieux écrite. D'ailleurs, il faut rappeler que les sénateurs avaient retoqué cette loi avec un Conseil d'État aussi qui émettait de nombreuses réserves. La liberté, bien sûr, elle est fondamentale, la liberté d'expression. La protection des victimes, elle est fondamentale. Il ne faut pas mélanger les deux et avoir en plus des visées politiques à peine avouées en réalité sur une sorte de cheval de Troie liberticide complémentaire dans cette loi. Oui, bien sûr, parce que c'est particulièrement important d'avoir du débat scientifique sain, et puis des opinions qui évoluent en fonction aussi des connaissances, que ce soit Olivier Véran qui à un moment donné sans doute s'est trompé parce qu'il n'avait pas non plus toutes les informations comme l'ensemble. Je rappelle qu'au début de la crise, il disait que les masques servaient à rien. Et comme Didier Raoult après qui s'est peut-être enfermé aussi par rapport à la chloroquine. Donc il faut évoluer. C'est devenu une guerre très rapidement au lieu d'être un débat ouvert. C'est tout le problème. C'est vrai. Merci en tout cas. Vous pouvez réagir sur ce sujet bien sûr, puisque nous posons une question ce matin sur les réseaux sociaux, et puis nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Il est 7h46.